Ok les amis, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore ici de votre frère. Ici, je vais vous montrer comment postuler dans cette école EAFC Namur Cadet qui ouvre les demandes d'inscription d'admission le 19 janvier 2026. Quand je fais une vidéo, je ne prévois pas. Et parfois, je vais faire en 5 minutes. Mais je me rends compte parfois, il y a certains détails où il faut s'appesantir. Donc, quand je fais une vidéo, l'objectif est que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment postuler pour ceux qui vont répondre aux critères d'admissibilité. Comment postuler dans cette école-ci. Souvenez-vous, les amis, tout le monde peut vous aider à faire votre demande d'équivalence, mais ce n'est pas tout le monde qui peut vous aider à obtenir une demande d'admission. Et concernant les demandes d'admission, votre procédure pour les études en Belgique s'arrête lorsque vous n'aviez pas d'admission. Voilà. Donc, pour ceux-là qui vont remplir les critères d'admissibilité pour cette école, lancez-vous. J'ai envoyé ça dans le groupe, j'ai demandé s'il y a des questions. Personne n'a répondu, je sous-entends que ça va. Mais pour vous qui êtes connectés dans mes différentes plateformes, Facebook, YouTube, j'ai dit bon, je vais faire cela en bonus. Et pour ceux-là qui veulent que je les montre de façon détaillée comment constituer votre dossier pour les demandes d'admission, pas seulement pour cette école, pour aussi d'autres écoles, il y a tout un programme vidéo d'accompagnement fait où je vous montre comment postuler dans des écoles étape par étape comme je vais le faire pour cette école. Voilà. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi. Voilà. Déjà, les enfants, quand vous faites les demandes d'admission, sachez que si vous êtes paresseux, vous ne voulez pas lire, vous ne voulez pas faire des recherches, de janvier peut-être en mars, avril, ça doit passer, vous n'aurez pas d'admission et ce sera terminé pour vous. Qu'on ne vous mente pas. Les demandes d'admission demandent à faire des recherches approfondies et à préparer le plus rapidement les documents requis. Parce que sachez que il y a un quota à atteindre. Une fois que l'effectif est atteint, même si vous êtes mis à postuler, vous n'auriez pas de chance d'obtenir l'admission dans cette école. Donc, il ne suffit pas de postuler dans des écoles, mais de le faire bien et rapidement pour avoir de fortes chances d'obtenir les demandes d'admission. Voilà. Donc, je vais donc passer au vif du sujet pour qu'elle ne soit pas longue. Même si elle est longue, tant mieux. Alors donc, je vais vous montrer comment donc postuler dans cette école-ci. Donc, toutefois, une seconde, on me dit que la caméra a encore 20%. Une seconde, je vais brancher le chargeur de l'iPhone là. Voilà, toutefois, lorsque vous êtes dans le site de l'école, dans le site d'une haute école ou une université, partez toujours à l'onglet candidat ressortissant hors Union européenne, comme ici c'est souligné, ressortissant hors Union européenne, parce qu'il s'agit en principe de vous, ces candidats hors Union européenne. Voilà. Alors, on commence à lire, on dit modalité d'admission d'études ressortissant hors Union européenne. Pour ceux-là qui n'ont pas le fichier, en commentaire, vous pouvez me demander, je vais mettre le lien où vous pouviez télécharger ce même fichier. Ok, ça c'est pour le compte de l'année, on dit bien le compte de l'année 2026-2027. Voilà. Alors, qui sont concernés par cette école-ci? Est-ce que celui qui veut peut-être faire philosophie peut postuler ici? Celui qui veut peut-être faire informatique peut postuler dans cette école? Est-ce que ça lui concerne? Non. Voilà pourquoi je dis prenez la peine de bien lire et parcourir les conditions d'admissibilité lorsque vous voulez faire une demande d'admission. On dit attention, uniquement valable pour l'enseignement supérieur, bachelier et BES ayant 54 crédits pour la première année. Donc ici, ça concerne les bacs en électromécanique, orientation électromécanique et maintenance. Donc, si tu veux faire électromécanique et maintenance, ceci te concerne. Et si tu as eu un bac en électromécanique, si tu as un bac en e-business, en web développeur, un bac en informatique, orientation, développement d'applications, un bac en comptabilité, option fiscalité, un bac en construction. Bref, ceci, ça veut dire cette école, tu es concerné par cette école-là. Maintenant, on dit les modalités. L'admission à l'EAFC Namur Cadet est établie conformément à la réglementation. Bref, où ça ne sera pas utile, je vais passer parce que vous pouvez avoir le temps de tout lire. Voilà. On dit, vous ne pouvez
poser votre candidature que via le formulaire en ligne disponible sur notre site internet à partir du 19 janvier 2026. Donc, pour tous ceux-là qui vont vouloir postuler dans cette école-ci, sachez que cette école ouvre le 19 janvier 2026 et un peu plus en bas, ils ont dit même à partir de 10 heures. Voilà, un peu plus en bas. C'est ici à 10 heures. Voilà ça ici. Voilà, à 10 heures. Donc, si tu remplis les critères d'admissibilité, les conditions qu'on va te donner après et que tu aimerais postuler dans cette école, déjà, rassure-toi que le 19 janvier 2026, à partir de 10 heures, ils vont mettre leur formulaire, leur bulletin d'inscription en ligne et tu peux déjà t'inscrire. Et voilà quelque chose de très important. Toute candidature envoyée par courriel ne sera pas prise en compte. Voilà, je vais relire et expliquer. Toute candidature envoyée par courriel ne sera pas prise en compte. Ça veut dire, pour cette école-ci, tout se fera en ligne, cher ami. Ça veut dire, si tu constitues ton dossier, tu envoies peut-être par la poste, par DHL, ça ne serait pas pris en compte. Donc, tout va se passer en ligne via le formulaire qu'ils vont mettre à partir du 19 janvier 2026 à partir de 10 heures. Voilà, on continue. Le candidat doit respecter la circulaire 86-81 relative aux conditions d'accès à l'enseignement pour adultes pour les ressortissants d'un pays hors de l'Union européenne. Bon, bref, vous pouviez lire tous ces blablabla. Maintenant, voici une information importante. Une somme non remboursable, appelée frais de dossier administratif d'un montant de 220 €, sera à verser sur le compte de l'EAFC au plus tard le jour de votre candidature par formulaire. La preuve de versement sera demandée dans le formulaire. Voir le numéro de compte ci-dessous. Voilà, on vous met là aussi comment vous allez faire le virement. Bref, vous allez tout lire. Je vais essayer d'expliquer ce petit morceau-ci. Alors, quand on parle de frais administratifs de dossier, ça veut dire c'est ce que vous payez. Et lorsque vous avez déjà candidaté, lorsque vous avez postulé pour qu'on étudie votre dossier, voici on va vous octroyer l'admission ou non. Et on dit ces frais sont non remboursables. Ça veut dire encore, si tu veux t'engager à postuler dans cette école-ci, il faut prévoir 220 €. Ça, c'est les frais d'étude de dossier, ce qu'ils appellent frais de dossier administratif, qui est non remboursable. Ça veut dire, tu postules, ok? Ils peuvent décider qu'on te refuse l'admission. On ne doit pas te rembourser ton argent. Et c'est ce que je m'efforce parfois à vous dire. Tout comme on peut vous accepter, là, tant mieux. Voilà. Et ça veut dire que si aussi, tu n'as pas 220 €, ce n'est pas en priant, ce n'est pas en disant ouais, ce n'est pas en disant ceci. Non. Donc à partir du moment où tu n'as pas 220 €, même si tu remplis les critères d'admissibilité, même si tu as tous les documents qu'on va te demander par la suite, si tu n'as pas 220 €, c'est inutile. Voilà, aussi simple que ça. Mais tout en sachant que les 220 € est non remboursable. Il y a une moyenne de et pour ce faire, on va vous montrer comment peut-être faire le virement dans un compte approprié de l'école. Voilà, c'est ce qui était important de savoir. Maintenant, on dit après avoir soumis votre candidature, votre dossier sera analysé en 2 étapes. Donc, une fois que le formulaire a été en ligne le 19 janvier 2026 à partir de 10 heures et que tu dois postuler, et maintenant, tu as payé tes 220 €. On commence d'abord par là. Ce n'est pas gratuit. Et maintenant, ton dossier sera analysé en 2 étapes. Une première analyse de votre dossier sera effectuée sur base de votre dossier de candidature. Dans les semaines qui suivront, vous recevrez un mail en vous invitant à participer à une visioconférence pour un court entretien de motivation, soit un mail de refus. Je vais expliquer un peu cette petite partie.
Ça veut dire que tu as payé les 220 euros. Tu réponds aux critères d'admissibilité. Il y a les documents à fournir. Déjà, je vais vous lister, c'est tout en bas parce que je vais aller étape par étape. Alors, puisque on va donc vous envoyer un mail pour programmer avec vous une visioconférence. Ça peut être sur Skype, ça peut être sur Zoom, ça tout dépend de ce que l'école doit choisir. Mais sachez que ça, c'est l'Europe ici. On ne va pas te dire quelque chose et ne pas faire. Surtout qu'on demande une grosse somme, 220 euros. Les amis, un Européen, pour 10 euros, peut te faire la peau. Il faut savoir que ce n'est pas qu'en Afrique que c'est difficile. Le blanc ne joue pas avec ses 1 euro ici. Je n'ai pas dit 10 euros. Ça veut dire si on te demande jusqu'à 220 euros, ils vont prendre toutes les mesures. Voilà. Et maintenant, c'est à vous de vous rassurer que quand on va vous programmer, vous allez être où il y a une bonne connexion Internet. Voilà, parce que ça nécessite Internet pour une visioconférence. Donc, vous avez payé les 220 euros. On va donc vous fixer une date où on va faire on va t'inviter à participer à une visioconférence dans le but de s'entretenir avec toi concernant par exemple la filière que tu as choisie. Deuxième étape, parce que c'est en 2 étapes l'étude de dossier. Après l'entretien, donc une fois qu'on a fait cet entretien, une deuxième analyse sera réalisée et vous recevez une réponse par courriel. Donc, on fait l'entretien avec toi, ce qui est sûr. Après maintenant, on va te dire, concernant cet entretien, on vous informe que vous êtes accepté. Donc, l'entretien s'est bien passé, vous aviez été convaincant. L'école, par conséquent, accepte que vous êtes retenu, que vous avez obtenu l'admission dans cette école ou encore peut-être toujours par email, par courriel. Ici, c'est par mail, ça veut dire par votre boîte mail. L'école vous informe que, monsieur, suite à l'entretien qu'on a fait par visioconférence, on s'est rendu compte que peut-être vous n'étiez pas convaincant, les motivations n'étaient pas bonnes. Par conséquent, on ne peut pas vous octroyer l'admission. Voilà. Donc, je vais récapituler. Parce que quand je fais une vidéo, je vous ai dit l'essentiel est que vous comprenez bien. Alors, la première étape, une fois que vous payez les 220 euros et les documents qui vont avec, que je vais lister en bas, on va vous faire un entretien par visioconférence. Rassurez-vous que vous avez une bonne connexion Internet et où il y a moins de bruit. Voilà, c'est à vous de prendre les dispositions. Une fois cette première étape faite, la visioconférence, l'entretien par visioconférence, ils vont encore maintenant vous envoyer par mail, par courriel, ça veut dire par mail, puisque c'est par mail qu'on va vous envoyer, soit de l'acceptation. Ils peuvent dire, bon voilà, ça s'est bien passé, on accepte, vous avez obtenu l'admission. Ou à deux fois, on dit, bon non, vous n'aviez pas été convaincant, les motivations n'ont pas été bonnes, on vous accorde un refus. Voilà. Maintenant, ils disent ici, dans tous les cas, attendre la réponse et ne pas harceler le secrétariat. Donc, il ne faut pas dire, ah, monsieur, ici, on peut appeler quand même, on peut quand même les envoyer le mail pour qu'ils nous rassurent. On peut. Non, les amis, on demande 220 euros ici. Ça veut dire, ils vont prendre les dispositions. Le blanc ne joue pas avec son 1 euro. Jusqu'à 220 euros, monsieur. Ça veut dire, ils vont prendre toutes les dispositions. Donc, ils vous disent là, dans tous les cas, attendre la réponse et ne pas harceler le secrétariat. Ils ont mis ça en rouge. Donc, ça veut dire, inutile de dire, je peux les envoyer un mail pour les rappeler. Non, ils disent en rouge que vous attendez la réponse. Après l'entretien fait, on va vous envoyer la réponse à travers le mail. Soit on vous accepte ou soit on refuse. Donc, c'est inutile d'harceler le secrétariat. Voilà, on continue. Une fois l'acceptation définitive, donc une fois que on t'a accepté, donc par courriel, quand tu as consulté ta boîte email, l'école a dit, monsieur, on accepte votre demande. Vous êtes admis, n'est-ce pas? Il dit, une fois l'acceptation définitive de votre dossier, et seulement à cette condition, vous devez, payer le montant du droit de préinscription sur le compte de l'EAFC. Ce montant vous sera communiqué dans le mail d'acceptation en fonction de la formation choisie entre 40 et 450 euros en fonction de la formation choisie. Je vais expliquer un peu ce petit paragraphe. Donc, une fois, si on vous a accepté, si on ne t'a pas accepté, c'est fini, tu as perdu que tes 220 euros. Mais maintenant, si on t'a accepté, ne t'inquiète pas.
Lorsqu'on va t'envoyer le bulletin, l'acceptation par mail, il y a un montant que tu dois payer pour les frais de préinscription pour cette école, qui est entre 300 et 450 € en fonction de la formation choisie. Ça veut dire que si on remonte un peu plus haut, peut-être si tu as peut-être obtenu l'admission en électromécanique et maintenance, ça peut ne pas être le même prix. Peut-être en comptabilité, option fiscalité et bac en construction, option bâtiment, ça peut ne pas être le même prix. Voilà pourquoi ils disent entre 300 et 400 € en fonction de la formation choisie. Donc, une fois donc que tu obtiens l'admission, tu payes d'abord sur le compte de l'école les 300 ou 450 € et ils vont t'indiquer comment payer, n'est-ce pas? Et maintenant, il dit, une fois que tu as donc payé, envoyez la preuve du paiement à l'adresse email. Voici l'adresse email qu'ils ont mentionné. Donc, tu as payé, tu as fait le virement dans le compte qu'ils t'ont envoyé. Maintenant, tu envoies toujours par mail et à cette adresse inscription UHUE, c'est-à-dire hors Union européenne et @namu-cadet.be. Donc, une fois donc que tu as payé les 300 ou 400 € en fonction de la formation choisie, tu envoies cette preuve de paiement. Pour ceux qui ne peuvent pas payer, je rends toujours ce service. Que vous soyez dans l'académie ou pas, je vous montre comment je peux payer à votre place, mais c'est toujours en contrepartie du service rendu. Je ne te dis pas ça en eBay. Je te dis ça ici en public pour que tu saches. Voilà. Donc ne viens pas en eBay pour dire oui, vous avez dit, je peux t'aider, mais c'est en contrepartie du service rendu. Donc, dès que tu payes en fonction de la communication, tu envoies donc cette preuve de communication à cette adresse. Et on dit, une fois la comptabilité aura vérifié l'arrivée du paiement, le AFC délivrera au candidat dans les semaines qui suivent une attestation d'admission ainsi que le formulaire standard afin que vous puissiez introduire votre demande en vue d'obtenir votre visa d'études. Voilà. Donc, je vais un peu récapituler ces trois choses ici. Alors, tu as payé d'abord les 220 €. On a fait une visioconférence. Et après la visioconférence, quelques jours, quelques semaines après, on envoie la mail. Supposons qu'on t'accepte. Une fois que dans l'école t'a accepté, il y a 300 ou 450 € en fonction de la formation que tu auras choisie, que tu dois payer dans le compte de l'école. Et une fois que tu as payé ça dans le compte de l'école, tu vas envoyer la preuve de paiement à cette adresse-ci indiquée. Tu vas envoyer ça dans l'adresse indiquée. Inscription HUE, donc hors Union européenne et @namu-cadet.be. Et une fois que tu as donc envoyé, tu as payé, tu as envoyé donc cette preuve de paiement. Et quand ils vont vérifier, ils vont se rendre compte que tu as envoyé. Ils vont toujours envoyer maintenant, dans les semaines qui suivent, cher ami, ta demande, ton attestation d'admission qui va t'aider à faire ta demande de visa. Voilà ce qu'il fallait d'abord savoir pour cette école-ci. Donc, comment est-ce qu'on va traiter votre dossier et comment est-ce que vous allez obtenir votre demande, votre attestation d'admission. Maintenant, je vais couper cette vidéo. Après, on va partir à la deuxième partie. Maintenant, comment candidater, donc comment postuler dans cette école. Comme je vous ai dit à l'entame, je vous montre pour cette école, peut-être je vais vous montrer pour d'autres, mais dans le programme en formation vidéo, j'ai pris certaines universités, certaines autres écoles où je vous dévoile, je vous détaille toujours comment postuler dans ces écoles parce que le principe est presque le même. Et ce programme coûte seulement 80 €. Voilà. Rendez-vous donc à la deuxième partie. Toujours, comment donc candidater pour cette école. Merci et à tout de suite.